Bien, bonjour, Éric Laurent, je suis le chef de marché copropriété chez GRDF. GRDF, c'est le principal distributeur de gaz en France qui achemine le gaz pour environ 11 millions de clients pour se chauffer, pour l'eau chaude, pour plein de choses, pour la cuisson. Et GRDF, je le précise toujours, en fait, ne vend pas de gaz, on est bien le distributeur, on entretient les réseaux et on apporte du conseil auprès des copropriétaires dans le choix de leur projet de rénovation énergétique. Alors, le sujet d'actualité, bien sûr, sur le marché de la copropriété, mais comme pour tout le monde aujourd'hui, évidemment, c'est le prix de l'énergie, c'est le prix du gaz, c'est le prix de toutes les énergies. On sait très bien aujourd'hui que l'ensemble des marchés sont concernés. On a des énergies qui sont très interdépendantes. On a une reprise économique post-Covid et une crise en Ukraine qui fait qu'on a des prix d'énergie. On vit une situation un petit peu inédite. Et on a cette crainte aujourd'hui quand même, on l'a ressenti sur le salon de la copropriété, de copropriétaires qui s'inquiètent de l'avenir du gaz. Donc un des sujets des équipes de GRDF sur le salon, c'est aussi de rassurer sur la pertinence du choix du gaz, sur le choix énergétique en copropriété, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a des solutions techniques aujourd'hui qui sont performantes. On parle de chaudière à condensation, donc on incite réellement les copropriétaires à aller vers le choix de matériel performant. Et puis on en parle beaucoup sur le stand. On parle du gaz vert, du biométhane, qui est un gaz qui est produit en France à partir de déchets organiques. Et donc c'est un gaz qui va émettre 80% de CO2 en moins que le gaz naturel. Il est injecté directement dans le réseau de GRDF et il alimente directement toutes les chaudières, toutes les plaques de cuisson des clients. Alors, en ce qui concerne l'actualité de GRDF, on est heureux sur cette édition de présenter un guide pour accompagner les copropriétaires dans la rénovation de la chaudière individuelle dans les immeubles. C'est un sujet qui est un petit peu complexe, sur lequel il y a besoin d'apporter beaucoup d'informations, puisqu'on est principalement sur un sujet qui est privatif, la chaudière individuelle, mais sur des sujets qui sont également collectifs, puisque la majorité des chaudières évacuent leur fumée dans des conduits collectifs. Et donc, pour bien comprendre le projet, ce sujet, il faut se renseigner un petit peu, et donc on a édité ce guide pour l'ensemble des copropriétaires. Voilà, et puis un dernier mot, puisqu'on voit que la rénovation énergétique c'est important, mais on sait aussi qu'à très court terme, je parlais du prix de l'énergie juste avant, on a ce besoin de passer l'hiver à venir. Donc globalement, on peut rassurer les copropriétaires, les risques de coupure gaz par exemple sont très maîtrisés pour cet hiver. En revanche, on a besoin finalement que l'ensemble des personnes se responsabilisent collectivement pour réduire leur consommation. Et pour ça, on peut agir sur le comportemental, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est quoi le comportement? C'est peut-être de réduire de 1 degré la température, c'est de s'assurer qu'on fait bien un réduit de nuit dans la copropriété. Et puis après, bien sûr, cette sobriété, elle doit s'inscrire dans la durée et pas uniquement pour l'hiver à venir. Et voilà, après, on va faire de l'efficacité énergétique avec des travaux peut-être un peu moins coûteux qu'une rénovation énergétique. Et puis après, la rénovation énergétique. Et là encore, les solutions gaz sont des solutions d'avenir qui permettront d'accompagner les copropriétaires. Voilà, et puis une petite note d'optimisme quand même dans cet environnement assez morose, c'est qu'on a parlé de gaz vert et de l'intérêt de ce biométhane pour la planète. Ce qui est important de voir sur ce gaz vert, c'est la dynamique. On a aujourd'hui plus de 500 méthaniseurs qui injectent du gaz vert dans le réseau. C'est l'équivalent d'une tranche nucléaire, pour se donner quelques ordres de grandeur. Et on sait qu'à horizon 2030 c'est demain, 20% du gaz dans le réseau de GRDF sera du gaz vert. Donc c'est vraiment finir sur une source d'optimisme, parce que ce gaz vert, il permet au système gazier, au système énergétique français d'être plus résilient par rapport aux différentes crises que l'on peut voir. Bien sûr, il va contribuer à la transition écologique
en réduisant les émissions de carbone. Et puis, il y a plein d'autres avantages. Je vous invite vraiment à aller voir le site grdf.fr pour prendre tous les avantages, des avantages pour les agriculteurs à qui on va proposer un revenu complémentaire pour produire ce gaz vert, et puis des effets, réduire les intrants, réduire les engrais dans les champs. Donc voilà, plein d'avantages, c'est une petite note d'optimisme et je vous invite vraiment à aller vous rendre sur grdf.fr pour plus d'informations sur ce sujet.